Jamy, j'ai été suivi par un. Eh bien, c'est en allemand. Ah oui, c'est vrai, un Allemand. Attends, mais dis-moi, Jean-Mi, pourquoi qu'ils nous attaquent les Allemands? Oh putain, je dois encore tout expliquer à cet autiste. Bon, allez Marc. Ah ouais merde, on n'a pas le budget. Eh bien Fred, c'est très simple. La moustache. Ah merde, c'est vrai. Tout commence en 1914, suite à l'assassinat. Ouais, c'est bon? Tu me l'as. Putain, oh. Continue. Tout commence en 1914, suite à l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand. Alors directement, les Austro-Hongrois vont déclarer la guerre à la Serbie, et la Serbie, elle, va être protégée par la Russie, qui va déclarer la guerre elle-même à l'Autriche-Hongrie, puis l'Allemagne va déclarer la guerre à la Russie, les Français vont arriver pour taper les Allemands, puis après, quand les Allemands vont passer par la Belgique, du coup, pour passer en France, et ben là, les Anglais vont dire non, vous attaquez les Belges, vous m'attaquez moi. Du coup, nous aussi, on va vous attaquer. Donc pour conclure, mon petit Ted, tout ça, eh ben, c'est un jeu d'alliance de cons, évidemment. Et n'oublie pas surtout, mon petit Ted, que c'est la vie d'un mec et de sa femme qui ont causé des millions de morts. Maintenant que j'ai perdu tout l'honneur qui me reste, Jean-Mi, allez, explique-nous qui c'est qui se pète la gueule. Eh bien Ted, c'est très simple. Pour commencer, il y a la triple entente. Alors la triple entente, c'est qui? Eh bien, c'est très facile. Ce sont les Français, Je suis français. les Anglais, Je suis anglais. les Italiens Eh, je suis italien. et les Russes. Même si les Russes vont se casser très vite et les Italiens vont arriver comme de gros connards en trahissant leur premier camp. Et ensuite, il y a la triple alliance. Alors eux, eh ben, c'est très facile de Ted, écoute, ce sont les Allemands, Eh, je suis allemand. les Austro-Hongrois, Bonjour, je suis Merde. oui, à tes souhaits Ted, et les Ottomans, voilà. Bonjour, je suis ottoman. mais attends, Jean-Mi, c'est vachement chiant cette guerre, mec. Comment moi je fais pour survivre? Eh bien, c'est très facile, un très bon moyen pour survivre, eh ben, c'était de creuser des trous. Ah bah c'est pas très pratique. Haha, mais non Ted, pas ce genre de trou. Bah, ou sinon, eh ben, ils creusaient des tranchées. Alors une tranchée, c'est quoi? C'est un trou de 1 mètre sur 2, en général, dans lequel les soldats se cachaient. Mais attention, parce que si vous restez trop longtemps là-bas sans vous laver, vous pouvez attraper des puces, des poux, les rats peuvent se balader, et pourraient choper des maladies et en crever. C'est génial, hein, ça t'aide, hein? Ouais, désolé, mais excuse-moi, j'avais trouvé un compère italien et justement, là je pars le chercher. Ouais, vous savez, comme nous on se bat dans la montagne, et bah du coup c'est de la pierre partout. On peut pas creuser nos tranchées dans la terre comme les autres. On doit piocher dans la pierre, mec. Ça fait vraiment chier, bordel. Alors oui, maintenant qu'on a vu le point de vue de ce vénérable italien, eh ben j'ai découvert un autochtone allemand, les prisonniers. On va tout de suite voir son point de vue de la chose, allez. Ouais, nous on en a rien à foutre, on a des meilleures tranchées qu'eux, et du coup après on leur balance du gaz pour les tuer. Ah mais s'il vous plaît, laissez-moi sortir de là, je suis même pas un prisonnier allemand, je suis pas assez payé. Allez, sors, dans ta cage, toi, dans ta cage. Bon, maintenant qu'on a interrogé ce connard d'allemand et ce vénérable italien, cet allemand, peut-être que tu devrais nous raconter la vraie version de l'histoire, Jamy. Bien sûr Ted. Alors les tranchées, elles faisaient en général 1 mètre de largeur pour 2 mètres de haut. Il y avait aussi souvent 3 lignes de tranchées. Donc la première, elle était pas très occupée, sauf avant les assauts, donc tous les soldats étaient dedans. Celle qui était occupée, c'était surtout la deuxième et la troisième tranchée. Donc c'est vraiment là qu'il y avait de la vie, dans le sens où c'est là que les hommes vivaient, qu'il y avait les postes de communication, les hôpitaux et tout ça. Toutes les tranchées, donc les 3 lignes étaient reliées entre elles par des boyaux. Et à noter aussi que les tranchées, elles n'étaient pas droites, elles étaient en zigzag. Parce que comme ça, si un adversaire rentrait dans la tranchée, et ben si elle par exemple elle était droite, il suffisait qu'il fasse une rafale pour la nettoyer, donc pour abattre tous les soldats. Que si elles étaient en zigzag, et ben là une rafale ne pouvait pas tuer tous les soldats. Donc aussi la vie dans les tranchées, elle n'était pas tout le temps très joyeuse, les soldats s'ennuyaient beaucoup, donc il n'y avait pas d'occupation. Donc vraiment pour faire passer le temps, ils faisaient de l'artisanat, comme par exemple ils gravaient des douilles d'obus, ils fabriquaient des grenades, vu qu'à l'époque les grenades n'étaient pas fabriquées en usine, pour les Français par exemple, les Allemands oui mais pas pour les Français, donc aussi beaucoup écrivaient des lettres,
et recevaient des lettres. Ça, c'est vraiment ce qu'ils adoraient, c'était lire les lettres de leur famille. D'autres éditaient des journaux et aussi d'autres improvisaient des recettes. D'ailleurs, anecdote, les Américains vont apporter les frites chez eux car ils auront vu des soldats belges faire plonger des pommes de terre dans de l'huile bouillante. Et comme ils parlaient français, ils vont penser que c'était des Français et après, en ramenant ça chez eux, ils vont appeler ça French fries, sauf que non, c'était des Belges. Et l'hygiène aussi dans les tranchées, elle était assez déplorable, hein. Donc comme les soldats ne se lavaient pas souvent, il y avait des rats et les poux et les puces sont vite répandus. Et pour éviter d'en avoir, eh ben, ils mettaient des cendres dans leur savon pour s'en débarrasser. Et aussi, il fallait faire attention à ce qu'on appelle des pieds de tranchée. Donc c'est une infection, hein. Les pieds de tranchée, c'est ulcéreux et c'est causé par une exposition prolongée en fait à l'humidité, à l'insalubrité et au froid. Donc c'est vraiment pas très joyeux, on va dire. Hey, excuse-moi, t'as pas une binou, s'il te plaît, j'ai soif. Hey! Aïe. Bon, voilà les amis, c'est terminé. Oh! Qu'est-ce qu'ils veulent? D'où tu me casses la gueule? Oh, j'ai fait du Krav Maga fou pendant 2 mois. Nya, nya, nya. Oh non, putain. On n'a pas le budget, Du coup, chante ça, À force de faire tête, j'ai plus de voix. Au revoir.